Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Prions. Dieu des cieux. Papa, les filles, il y a des Père, ce soir, je te remercie pour cette opportunité. Il est écrit que ta parole est la lampe. Papa, Père, libère la parole. Jésus, viens ouvrir nos entendements. Que nous puissions le cerner spirituellement. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La croix. C'est le grand thème sur lequel nous sommes. Jésus ne amiare megbenu le dokigbo e otu eba titoga gba otogora matem ajeyo. Jésus dit si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et qui se charge de sa croix chaque jour, il n'est pas digne de lui. Atitoga amiare ke matem atrodo. Nul ne peut contourner la croix. Alléluia. Amen. Yeko kata mirola semi agome. Toi et moi devons bien comprendre ceci. Yo amila ichoti kaka gbereke aba gbran ibe menyami ko. Sinon nous allons bien aller à l'église, mais un jour il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Elle avait ne meto atitoga ola. Parce que si tu ne prends pas ta croix, tu vas aller à l'église mais continuer pas faire ce que bon te semble. Alléluia. Amen. Seule la croix a la capacité de nous faire mourir pour nous-mêmes et de vivre pour Christ. Si Christ vit en nous, alors notre vie serait agréable à Dieu. Que Dieu nous aide à pouvoir cerner ceci spirituellement. Alléluia. Amen. Il est aussi important qu'en ces moments de Pâques, tous les prédicateurs rappellent ces notions-là. Alléluia. Amen. Et je continuerai toujours par dire que l'homme de Dieu qui dit que lui, l'affaire de la croix ne le concerne pas, il y a des interrogations qu'il faut ajouter à son ministère. Il est vrai, je sais qu'il y a différents départements, l'hôpital de paix et au CHU Sylvanus Olympio. Mais Jésus dit, sans la croix, nous ne pouvons être dignes de lui. Cela veut dire que personne ne peut contourner la croix. Alléluia. Amen. La croix, c'est l'endroit où se croise la volonté de l'homme et celle de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la croix, ce n'est pas un collier qu'il faut mettre au cou, aller dans une boîte de nuit et danser avec. La croix, ce n'est pas un collier qu'il faut mettre pour aller dans un supermarché. La croix n'est pas un collier qu'il faut mettre pour aller à l'église. Ce n'est pas aussi traîner sous le soleil. Mais se rendre à un endroit où tu vas mourir pour toi-même et vivre pour Jésus. Que Dieu nous aide. Ce soir, nous allons encore enseigner l'une des choses que symbolise la croix. Alléluia. Amen. Colossiens 1 verset 20 à 23. Alléluia. Amen. Colossiens 3 Eye woto e amadi le avu le nuwo kata kple edokui dome esi woto epe atitsoga pe ʋu la me wɔ ŋutifafa kple nu siwo le anyigba dzi kpakple nu siwo le dziƒo la to eya amadi eye mi ame siwo nye ametutɔwo kple ketɔwo le míaƒe tamesusuwo me le dɔwɔwɔ vɔ̃wo me tsã la 22 ke azɔ la ele avu le mía kple yi dome le eƒe anyigba dzi ŋuti la me to ku me bena woatsɔ mi aɖo kɔkɔetɔwo kple mokaka manɔnutɔwo kpakple fɔmabumabutɔwo le eƒe ŋkume nenye bena mienɔ xɔ se me
Abe Monsieur Gomen, Odo Ani, Eyo le titre Sessia ene, Eye Mia Ganawa Temidato Nyanui, Pe Mokoko, Si Miese, Si Odegwefana, Nou Okata, Le Dipote, Esi Pe Subola, Nye Paolo Mezulame. Oh, Amen. Amen. Colossiens 1, le verset 20 à 23. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Atitoga en desina Yesu be vuike okori. La croix symbolise le sang que Jésus-Christ a versé. Alléluia. Kena avulelele amegbeto kple maudome. Pour la réconciliation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Elle avait ça là, nyokata mitramo. Parce que avant nous étions tous éloignés. Esaïa glendare et alofa mandre. Esaïe l'avait prédit 700 ans avant. Alléluia. Amen. Tous avions pris le chemin propre à nous. Il y en a qui ont pris le chemin de la terre. D'autres ont pris le chemin de la fornication. D'autres ont pris le chemin du vol. D'autres ont pris le chemin des grigris. D'autres ont pris le chemin de la sorcellerie. D'autres ont pris le chemin de la magie. D'autres ont pris le chemin de la D'autres ont pris le chemin d'autres ont pris le chemin de la prise de Nous tous avons pris le chemin propre à nous. Alléluia. Amen. Et il y avait un grand fossé entre l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Now, il n'a pas ce sang qu'il a versé à la croix. La Bible dit qu'il a réconcilié la relation entre l'homme et Dieu. Ce sang a réconcilié la relation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça la vraie grâce. Alléluia. Parce que ce n'est pas que nous en sommes dignes. Ce n'est pas parce que nous avions fait quelque chose digne pour lequel on est venu verser ce sang-là. Mais c'est la grâce. Alléluia. Ce sang a été versé pour nous réconcilier à Dieu. Et pour maintenant nous montrer en tant que personne sainte. Pour que nous soyons montrés en tant que personne irréprochable. Qu'on nous montre en fait sans reproche. Alléluia. Amen. La croix est le symbole du sang versé de Jésus. Alléluia. C'est à toi maintenant de croire en elle. C'est à toi de renoncer à toi-même. C'est à toi de te confier totalement à elle. C'est toi qui dois croire maintenant que ce sang qui a été versé, c'est à cause de toi qu'il a été fait. Et dans la foi, il va te donner la capacité de pouvoir mourir pour le péché. Et désormais, tu ne pourras plus mener la vie que tu menais avant. Seule la croix a le pouvoir de nous aider à mourir pour nos péchés. Alléluia. Amen. Et ceux qui l'ont vraiment prise, ceux qui ont vraiment eu part à cette grâce, tu vas voir que ce sont eux qui arrivent à adorer en esprit et vérité.
Ce sont eux qui arrivent à adorer dans la sanctification. La grâce les aide à vivre sans reproche et irrépréhensible. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Pourquoi si aujourd'hui on vient te dire que c'est parce que tu es dans la grâce que tu dois mener le chemin qui te plaît ou bien vivre comme tu veux, on t'a menti. Alléluia. Amen. Donc, voilà même la vraie grâce. Nous n'en sommes pas dignes, mais ce sang a été versé pour nous. Pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Le sang qui est sorti de la tête de Jésus. Parce qu'on lui avait mis une couronne d'épines. Et qu'on l'a bien enfoncé sur sa tête et le sang sortait. Celui qui s'approche de lui dans la foi. Tous les péchés qu'il a commis à travers ses mauvaises pensées. Le sang là qui est sorti de la tête de Jésus permet à la personne d'avoir la rémission de ses péchés là. Et c'est ce même sang qui va l'aider à mourir pour les mauvaises pensées. Pourquoi le vrai chrétien qui est en Christ ne va plus être là et avoir toujours des mauvaises pensées? Il lui serait très difficile d'avoir de mauvaises pensées. Alléluia. Il ne pourrait plus penser comme les mondains. Alléluia. Amen. Le sang qui est sorti des mains de Jésus nous aide à avoir la rémission des péchés que nous avions commis avec nos mains avant de venir recevoir Jésus. Nous avons avorté avec nos mains. Nous avons commis l'adultère avec nos mains. Nous avons commis la fornication avec nos mains. Nous avons tué des personnes avec nos mains. Nous avons commis de très mauvaises choses avec nos mains. Nous avons saboté nos prochains avec nos mains. Nous avons utilisé des charmes avec nos mains. Tout le monde sait ce qu'il a fait de mauvais avec ses mains. Alléluia. Mais celui qui s'approche dans la foi et croit en le sang qui a été versé sur la croix, le sang qui est sorti des mains de Jésus lui permet d'avoir la rémission de ses péchés. Et en même temps, il l'aide à mourir pour les péchés. Il ne va plus être en Christ et continuer par avorter avec ses mains et faire les mauvaises choses qu'il faisait avant. La grâce lui donne la capacité de maintenir ses mains saintes. Alléluia. Amen. Le sang qui est sorti des pieds de Jésus nous aide à avoir la rémission de nos péchés que nous avions commis en fréquentant certains endroits indignes. Nous sommes allés dans des couvents avec nos pieds. Nous sommes allés dans des boîtes de nuit avec nos pieds. Nous sommes allés dans des chambres de passage avec nos pieds. Pour aller commettre des choses ignobles. Pour coucher avec des femmes et maris de pluie. Et bien d'autres choses. Nous avons fréquenté des endroits indignes avec nos pieds. Et tout cela fait qu'il y a un grand fossé entre l'homme et Dieu. Le sang de Jésus, le sang qui est sorti des pieds de Jésus nous aide à avoir la rémission de tous les péchés que nous avions commis à travers nos mauvais pas que nous avons posés. Alléluia. Amen. On lui a percé la côte. Et le sang est
et n'osons sortir. Cela aussi est signe de nos mauvaises pensées que nous avons dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Il y avait mauvais désir. Les mauvais désirs que nous avons dans nos cœurs. Nos cœurs sont sales. Alléluia. Amen. Cela nous aide à avoir la rémission du péché à travers cela aussi. Et il nous donne la capacité à ce que nous soyons purs. Alléluia. Amen. Celui-là qui croit réellement en l'œuvre qui a été accomplie à la croix, il lui donne la capacité d'être pur. Alléluia. Amen. Et il va commencer une vie nouvelle. Et désormais, cette personne-là devient une personne nouvelle. Alléluia. Amen. Qui vit dans la sanctification. C'est pourquoi il est dit qu'à travers ce sang, on veut nous montrer saints. On veut nous montrer sans reproche. On veut nous montrer irrépréhensible. Alléluia. Amen. Mais que si tout cela c'est que bobola les que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire. Bien-aimé, c'est toi qui dois croire en la grande œuvre qui a été accomplie pour toi à la croix. Alléluia. Amen. Et si tu crois vraiment en elle, et tu renonces vraiment à toi, et tu te laisses à ce que Christ mène sa vie en toi, alors la ta vie va totalement changer. Et il y aura une communion très intime entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien et qui ne peut avoir une bonne relation entre toi et Dieu. Si tu n'as pas seulement pris la croix. Si tu contournes la croix, tu peux aller à l'église, mais il n'y aura pas une bonne relation entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont renoncé à eux-mêmes et qui ont réellement pris la croix, eux-mêmes reconnaissent qu'il y a une présence de Dieu avec eux. Et le temps même de prier ou faire une action spirituelle, eux-mêmes savent en même temps qu'ils sont en train de cheminer avec Dieu. Et il y a aussi quelque chose que ces personnes-là se maintiennent saines. Et ces personnes-là sont des gens qui en toutes choses désirent à ce qu'il y ait une bonne relation entre eux et Dieu. Ceux qui croient en ceci et qui la mettent en pratique, ils n'adorent pas en désordre. Alléluia. Amen. Ils ne vont pas à l'église et s'en vont encore faire d'autres choses en cachette. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu ne prends pas la croix, tu n'es pas digne de lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre ceci. Si tu renonces à la croix, tu vas aller à l'église mais être loin de Dieu. Et toi-même tu vas reconnaître qu'il y a un grand fossé entre toi et Dieu. Comme quelqu'un a chanté disant qu'il y a un grand fossé entre toi et moi. Il n'y a aucun chemin par lequel passer pour arriver à Dieu. Éphésiens. Que Dieu nous aide. La croix symbolise le sang de Jésus qui a été versé pour réconcilier notre relation avec Dieu. Éphésiens 2, le verset 13. Que azola mi le Christo Yesume mi amesio le adjoge vichala yeteva le Christo peut vous laver. Amen. Yeteva le Christo peut vous laver. Soit français là. Éphésiens 2 le verset 13. Même maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Le sang nous a rapprochés. Nous étions très éloignés. Et en ce moment, nous avions pris nos
chemin propre à nous. Nous étions des pécheurs. Nous étions des fornicateurs. Nous étions des adultères, des preneurs de soda, des fumeurs de cigarettes, des envieurs, des jaloux, des sectaires et bien d'autres choses. Et ces choses-là nous ont éloignés de Dieu. Maintenant, par le sang qui a été versé, nous sommes rapprochés de Dieu. Nous ne sommes plus loin. Et quand nous sommes rapprochés de Dieu, nous devons comprendre que nous allons mener une vie de sanctification. Parce que si tu te rapproches de Dieu, tu vas commencer par voir les choses comme Dieu. Tu vas commencer par comprendre les choses à la manière de Dieu. Tu ne pourras plus aller commettre l'adultère. Tu ne pourras plus commettre la fornication. Tu ne pourras plus voler. Tu ne pourras plus faire usage du feu. Tu ne pourras plus fréquenter les boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Et c'est là que le sang nous aide à nous montrer sans reproche. Que Dieu nous aide. Pourquoi Paul dit qu'il vit, ce n'est plus lui qui vit. Mais c'est Christ qui vit en lui. Si c'est moi qui vis toujours, le moi va continuer par fumer de la cigarette. Si le moi vit toujours, le moi va continuer par prendre du tabac. Le moi va continuer par vivre dans l'adultère. Le moi va toujours aller dans les boîtes de nuit. Parce qu'il est habitué par les boîtes de nuit. Si le moi vit toujours, le moi va continuer par vivre dans l'adultère. Moi va continuer par mentir. Moi va continuer par mentir. Si moi vit toujours, moi va continuer par fréquenter les mouvements et bien d'autres choses. Et c'est Christ qui vit en moi. Christ va mener une vie saine. Christ va désirer et faire l'effort de mener la vie sans reproche. Christ va mener une vie irrépréhensible. C'est ça la réalité. Pourquoi Jésus nous avait averti disant qu'il faut que nous renoncions à nous-mêmes et que nous prenions la croix. Nous devons comprendre que nul ne pourra donc contourner la croix. Dieu t'aide à prendre la bonne décision. C'est une décision. Que Dieu t'accorde la grâce de comprendre ces choses. Je te le répète que si un homme de Dieu te dit qu'il n'est pas concerné par ces messages, lui t'a menti. Parce que Jésus a dit nul ne peut contourner ceci. C'est à la croix que Jésus a accompli la grande mission. Jésus m'a donné la victoire à la croix. C'est à la croix que Jésus m'a donné la victoire. Voyez-le sur la croix. Il l'a accompli. Il a tout accompli. Il a accompli. Jésus a pris la croix. Toi aussi tu dois prendre la croix. Pierre a pris la croix. Toi aussi dois prendre la croix. Paul a pris la croix. Toi aussi dois prendre la croix. Nul ne peut contourner la croix. Parce qu'il y a différents départements à l'hôpital. Jésus dit sans la croix tu n'es pas digne de lui. Alléluia. Amen. La croix est symbole du sang qui a été versé. Pour réconcilier la relation entre Dieu et l'homme. Parce qu'il y avait quelque chose qui a été coupé entre Dieu et l'homme depuis le jardin d'Éden. La désobéissance du premier Adam a coupé une relation entre Dieu et l'homme. Et cela fait que nous sommes devenus des mortels. Cela fait que nous sommes devenus des gens qui pourront tomber malades. Alléluia. Cela, ceux qui croient en le sang que Christ a versé, il les réconcilie à Dieu. Et il leur donne la vie éternelle. Et il leur donne la santé. Et il leur donne la rémission des péchés. Et bien d'autres choses encore. Bien-aimés, tous les bénéfices se trouvent dans la croix. Et je le répète, lorsqu'on parle de la croix, ce n'est pas aller voir un menuisier pour croiser deux bois. Ce n'est pas
pas de ça que alors, à quoi ferrailleur, ou à Tigakouam, verrez, ou aller voir un ferrailleur pour qu'il croise deux barreaux de fer. Ce n'est pas de cela que j'espère que tu comprends bien que lorsqu'on parle de prendre sa proie, ce n'est pas aller prendre un bois et s'agenouiller sous le soleil. Et on va revenir les pieds tout enflés. Et tomber malade. Ce n'est pas de cela que je parle. Et la preuve, cela ne les aide pas à dominer le péché. Les gens, après avoir même quitté le soleil, on les amène dans des chambres de passage. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce que Jésus est en train de dire, si tu l'expérimentes, cela va t'aider à être saint. Il va t'aider à mener une vie sans reproche, irrépréhensible. Et le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la croix a été retirée de l'église. Pourquoi la Bible dit la prédication de la croix est folie pour ceux qui tendent vers la perdition. Et pour ceux qui iront au ciel, c'est une puissance et force de Dieu. Bien-aimés, comprenons ceci et mettons-le en pratique. Spécialement en ces moments de la Pâque. Tout vrai homme de Dieu est obligé de prêcher la croix. Alléluia. Amen. Si on te prêche que Jésus qui a fait les biscuits, alors là on t'a menti. Si on te prêche uniquement Jésus qui a ouvert les yeux à Bartimée, on t'a menti. Si on te prêche uniquement Jésus qui a ressuscité Lazare, alors là on t'a menti. En ce moment, tout vrai homme de Dieu est obligé de prêcher Jésus qui a été crucifié à la croix. Mais je me demande si l'homme de Dieu qui a contourné la croix peut prêcher la croix. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu qui n'a pas pris sa croix, est-ce qu'il pourra prêcher la croix? Il y en a qui disent même qu'ils n'ont pas été appelés pour ces choses-là. C'est à toi-même d'être vigilant. Si tu amènes ta tête, on va te décapiter. Et même si tu viens dire quelque chose sur WhatsApp, on t'a déjà décapité. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit est en train de dire. Demain matin de 6h à 9h commence le premier culte au temple Bethesda à Bagida à Fankom. Et je serai présent moi-même. Le second se déroulera de 9h à 11h30 avec mes disciples. Alléluia. Amen. Et je te rappelle qu'eux sont encore plus tranchants que moi. Alléluia. Amen. À Lomé, le culte va se dérouler de 7h à 10h. Et après le culte, je pourrai te recevoir en audience. À Boga Agoreke se déroule le culte au temple Siloé de 7h à 10h. Toi qui es à Agoreke, va sur la voie de Tidjani et à côté juste du bar Kekeli, tu verras le temple Siloé. La croix est le pilier de toute la prédication. Si tu la rates, sache que tu vas en enfer. Si on ne te la prêche pas, sache qu'on t'a tué. Je dis, si on ne te prêche pas la croix, sache qu'on t'a tué. Je ne parle pas du collier. J'espère que tu as bien compris. Ce n'est pas du collier que je parle. Comme les Ali Jays le mettaient au cou dansant pour le respect du hip-hop. Ce n'est pas de cela que je parle. Jésus n'est pas en train de parler de ce que Snoop Dogg se mettait au cou.
Mais viens mourir pour ton moi. Et que ce qu'est la volonté de Dieu émerge en toi. Demain, premier dimanche du mois d'avril, dans le nouveau mois, nous allons louer Dieu. Alléluia. Amen. Donc je t'invite demain soir à partir de 17h30 au temple Bethesda Bagida Fan Copy. Jusqu'à 20h. Ça va chauffer. Ça va du trop chauffer. Fais l'effort de prendre part. Et en cela même, il y en a qui reçoivent la guérison, la délivrance. Les témoignages sont tellement nombreux. Fais l'effort de prendre la croix. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Sinon il te dira qu'il ne t'a jamais connu. À la fin tu peux m'appeler sur le 90 25 01 55. Allô Move 99 56 66 74. Ou sur le Move le 99 56 66 74. Je reçois les audiences les mardis et jeudis de 9h à 14h. Observe bien la croix. Dieu des cieux, je te remercie. Saint-Esprit, défends ta parole. En toutes choses. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix.